Les femmes luttent depuis toujours dans l'espoir d'obtenir des droits égaux à ceux des hommes en montrant au reste du monde leurs capacités. En effet, un de leurs nombreux combats a été l'obtention difficile du droit de vote afin qu'elle ait la possibilité de s'intégrer dans la vie politique de la France. Mais ce droit ne fut pas obtenu sans effort de la part des femmes françaises, et elles ont dû se démener pendant de nombreuses années pour l'obtenir. Rappelons en effet qu'en 1913, seulement 4 pays accordent le droit de suffrage féminin. La Nouvelle-Zélande, la Finlande, la Norvège et l'Australie, qui ne l'accordent cependant que pour les femmes blanches, ce qui montre les difficultés qu'ont rencontrées les femmes de France pendant ces années. Ainsi, afin d'obtenir leur droit de vote, les femmes s'inspirent des femmes d'Angleterre et deviennent de véritables suffragettes dans le but de marquer les esprits de la population française et de faire avancer leur cause. Elles entreprennent alors des actions fortes à l'image d'Hubertine Auclair, qui a par exemple exposé ses idées lors de congrès publics comme le Congrès ouvrier socialiste de Marseille en 1879, ou encore a brisé une urne de vote pour exprimer son désaccord. Elle publie également dans un journal appelé La Fronde, créé uniquement par des femmes afin de montrer leur volonté d'émancipation au public. Elles manifestent dans la rue avec des pancartes et se présentent aux élections même si elles sont conscientes de ne pas pouvoir être élues. Le débat autour du suffrage féminin se trouve de plus en plus au centre des conversations et les différents arguments des partisans à l'obtention de ce droit se heurtent à ceux de leurs opposants. En effet, les femmes revendiquent leur intérêt concernant les différents problèmes sociaux comme l'alcoolisme et montrent ainsi leur implication au sein de la société et leur aptitude à proposer des solutions à ces problèmes. Elles revendiquent par-dessus tout l'égalité entre les sexes et affirment que le rôle d'une femme n'est pas seulement d'être mère juste parce qu'elle en a la capacité physique, de même que le rôle d'un homme médecin au sein de la société n'est pas simplement de soigner. A l'inverse, les hommes opposants ainsi que les républicains, hommes ou femmes, n'approuvent pas l'accession au droit de vote féminin. D'une part, nous avons les hommes qui affirment que l'égalité des genres ne passe pas forcément par l'inclusion des femmes dans la vie politique. Ils pensent que si les femmes s'intéressent à la politique, elles en oublieraient leur rôle maternel et qu'elles n'auraient pas les capacités intellectuelles pour s'exprimer aux tribunes. D'autre part, nous avons les républicains, qui luttent activement à faire diminuer l'influence de l'Église dans la société, car l'Église catholique s'est opposée à la République depuis la Révolution française, et qui craignent ainsi que les femmes soient influencées par l'Église. Les républicains accusent les femmes d'être trop cléricales, c'est-à-dire qu'elles approuvent les actions politiques que tient l'Église. Ainsi, au début du XXe siècle, le débat sur l'exclusion des femmes de la vie politique se fait vif et oppose les femmes suffragettes aux hommes réfractaires et aux républicains anticléricaux, et les femmes devront finalement attendre 1944 avant de se voir accorder le droit du suffrage.